Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir dans ce 5e épisode de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre une housse de coussin avec une poche sur l'avant qui vous permettra de ranger un petit doudou ou un pyjama ou autre. Je vais maintenant vous présenter rapidement cette jolie petite housse que nous allons confectionner ensemble aujourd'hui. Voici donc la petite housse que nous allons faire ensemble. Donc c'est une petite housse de coussin en format portefeuille. Donc vous avez l'ouverture ici. À l'intérieur, vous pouvez mettre un coussin standard 40 par 40. Et sur l'avant, j'ai intégré en supplément une petite poche comme ceci, où vous pouvez ranger du coup, vos doudous ou pyjamas ou autres. Voilà. Maintenant, nous allons découvrir le matériel nécessaire pour réaliser cette petite housse. Je vous dis à tout de suite et bonne confection. Pour réaliser notre jolie housse de coussin, nous allons avoir besoin d'un coupon 41 par 95 cm. Donc moi j'ai opté pour ce petit coton motif très mignon. Nous allons avoir besoin d'un second coupon donc pour la poche qui sera sur l'avant du coussin pour ranger doudou ou peut-être le pyjama. Donc celui-ci fait 41 par 22. Ensuite, nous allons avoir 42 cm de biais. Nos outils de traçage, donc tout ce qui est cutter, ciseaux, si vous n'avez pas de cutter. Notre stylo friction qui s'efface au fer à repasser. Si on n'a pas de friction, c'est pas grave, on prend une craie. Donc soit vous l'avez comme ceci, soit vous l'avez aussi en forme de triangle. Notre petit ciseau pour couper nos fils. Des petits clips. Moi, je préfère ça qu'aux épingles. Étant donné que j'ai choisi un joli biais avec un feston, si je utilise des épingles standards comme ceci, ça va me percer le tissu et ça laissera des traces, donc c'est vraiment dommage. Après, moi, comme je vous ai dit, j'ai utilisé donc un biais festonné, mais vous pouvez tout à fait prendre un biais standard que vous pouvez trouver à Mondial Tissu ou autre, du coup qui se présente comme ceci. Et moi, je trouve que ça sera sympa, donc j'ai opté pour celui-ci. Donc 42 cm. Nous aurons aussi besoin de notre fer à repasser. Moi, j'ai ma petite housse avec de la mousse dedans pour faire mes repassages de petites pièces. Et voilà, donc nous avons fait le tour du matériel nécessaire. Donc concernant la découpe du coupon principal, il y a une petite chose qui est relativement importante à noter. Lorsque vous allez découper donc sur les 95 cm, faites très attention à votre motif, le sens du motif. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes petites fleurs, elles sont dans ce sens. Nous, quand on va donc coudre notre housse, donc elle se présentera ici. Ici, nous ferons nos coutures de fermeture. Et nous retournerons donc la housse comme ceci. Hop, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Elle sera donc retournée comme ceci, avec la poche qui sera devant. Du coup, mes motifs seront dans le bon sens. Vous voyez, ils seront donc vers la hauteur. Si vous coupez dans l'autre sens, vous allez vous retrouver avec vos motifs qui vont être dans ce sens. Votre poche ici, bon, ça sera pas affreux, mais ça serait dommage. Si déjà on peut avoir les motifs dans le bon sens, ce serait formidable. Voilà, maintenant, place à la réalisation de notre jolie petite housse. Après avoir découpé vos coupons et votre biais, nous allons maintenant commencer par positionner celui-ci. Donc si vous utilisez le biais standard, il se présentera comme ceci. Le biais festonné, lui, se présente plutôt comme ceci. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Et donc quand on va le poser, il faudra que cette petite partie mignonne soit en haut. Donc c'est parti. Donc moi je vais utiliser ma technique favorite, la technique simplifiée.
et on épingle. Moi j'utilise mes petits clips afin de ne pas faire de trous dans mon biais. Et donc on le pose sur toute la longueur de notre coupon. Donc on le place bien au centre, on referme, on épingle. Et donc on fait cela sur toute notre longueur. Notre biais est maintenant posé. Nous allons réaliser une couture au point droit, ici, au plus près du bord, donc pour emprisonner notre tissu. C'est parti pour la couture. Au niveau de notre machine à coudre, nous n'aurons pas de réglage particulier à faire, donc ce sera au point droit avec notre pied standard. Je suis à quelques millimètres du bord, donc j'ai mis mon petit tracé rouge ici sur le bord de mon biais. Et du coup, je vais suivre ce tracé, donc mon aiguille sera vraiment au centre, à peu près à 0,2 mm. C'est parti pour la couture. On fait notre point d'arrêt au départ et à la fin de notre couture. Si on relâche, on laisse bien son aiguille plantée. Voici ce que l'on obtient au niveau de notre jolie couture. J'aime beaucoup le biais festonné, ça donne vraiment un petit effet sympa. Notre coupon est maintenant prêt, nous allons donc le mettre de côté pour commencer à préparer notre coupon principal. Donc nous allons réaliser de chaque côté de notre rectangle des petits ourlets. Donc vous pouvez faire un petit retourné d'à peu près 1 cm, puis ensuite vous en ferez un deuxième et on fera une couture au point droit. Nous allons maintenant réaliser l'ourlet sur les deux côtés de notre coupon. Ce sera donc réalisé sur l'envers. Donc il faudra faire 2 petits replis à 1 cm et épingler donc sur les deux côtés que vous avez ici. Donc là c'est l'endroit de mon tissu, là c'est l'envers, donc tout sera réalisé sur l'envers. Donc si on prend une petite règle pour vérifier au fur et à mesure. Si jamais vous ne souhaitez pas réaliser de cette façon, vous avez une autre astuce qui est aussi très pratique. Vous prenez votre fer à repasser, vous faites votre repli à 1 cm, vous passez un petit coup de fer à repasser et ensuite vous faites un second repli et pareil, vous faites un petit coup de fer, vous passez un petit coup de fer à repasser. C'est tout aussi rapide et efficace. Donc moi du coup c'est parti, je commence à faire mes replis. Hop. Donc je fais à peu près à l'œil, après je vérifie avec ma règle. Ça je suis sûre d'être bien. Voilà. On vérifie.
Voilà. On réalisera la même chose de l'autre côté. Donc pareil, sur l'envers. Un premier repli, puis un second et on épingle. Nos ourlets sont maintenant prêts. Nous allons donc réaliser un point droit tout le long ici. C'est parti pour la couture au point droit. Nous allons bien positionner notre coupon au niveau de notre pied presseur. Donc moi, je vais suivre donc le long de mon tissu ici, vers l'intérieur. Et la couture sera à peu près à 0,2 ici. Donc je suis le petit trait rouge. Donc c'est parti. On fait son point d'arrêt au départ et à la fin de notre couture. On laisse son aiguille enfoncée, c'est toujours mieux, surtout quand on s'arrête. Voilà. On fait notre point d'arrêt. Et on coupe nos fils. Voilà. Voici donc ce que l'on obtient. Hop. Une jolie couture tout le long. Nous allons donc réaliser la même chose sur notre seconde partie que nous avons épinglée. Pareil, point d'arrêt au départ et à la fin. Et voilà, la deuxième est terminée. Nous allons maintenant préparer l'assemblage de notre grand coupon et intégrer la poche. Nous allons maintenant mettre en place notre thé d'oreiller. Donc nous allons prendre le coupon sur le sens de la longueur. Et nous allons donc le replier comme ceci. Donc, un premier côté, puis un deuxième, de façon à avoir 41 cm. Voilà, donc là c'est trop petit, j'ai 38, donc il faudra que nous ayons 41 cm. Cela nous laissera un petit peu d'aisance lorsqu'on va placer notre oreiller à l'intérieur. Donc on fait plusieurs essais si nécessaire. Encore 0,5.
41 cm. Car maintenant, nous allons placer notre coupon. Mais lui, du coup, se situera sur l'avant. Donc il faudra tourner notre coupon, les motifs dans le bon sens. Donc ici, ce sera l'arrière. Ce sera donc l'ouverture portefeuille. Et par là, nous passerons notre coussin. Mais nous, le coupon, on va le mettre sur l'avant. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Ceci nous a du coup permis de voir où est-ce que nous allons le placer. Donc il se placera ici. Donc ce que l'on va faire, c'est que soit on se fait 2 petits marquages ici, donc ce sera l'emplacement, soit vous essayez d'écraser un peu votre tissu et ensuite de faire un traçage avec votre règle tout le long afin de savoir où vous devez ensuite placer votre coupon. Nous avons donc fait notre tracé sur notre housse. Nous allons prendre notre poche que nous allons positionner donc à l'envers, hein. Donc endroit contre endroit sur notre trait que nous avons fait ici. Et nous allons réaliser une couture à 0,5 cm. Et ensuite, nous rabattrons notre poche. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On a notre tracé qu'on a fait ici. On la place à l'envers, endroit contre endroit. Vous avez le repli de votre housse ici, donc dans cette direction. Et lorsque nous aurons fait notre couture, nous retournerons et ça sera du coup sur l'avant. On se met les petites épingles. Et on fait notre couture à 0,5. C'est parti pour la couture. On fait notre point d'arrêt au départ et à la fin. Donc au niveau de mon repère, j'utilise donc le petit traçage qui est sur mon pied presseur et je suis le chemin, on va dire. N'hésitez pas surtout à bien maintenir vos 2 coupons, parce que ça a tendance à glisser. Donc on les tient fermement, comme ça, ça ne bouge pas. On fait notre point d'arrêt. Et on coupe nos fils. Voici donc ce que l'on obtient. On va faire un petit peu de place. Donc notre pochette, notre poche, pardon, elle est donc en bas. Nous allons la remonter comme ceci. Donc soit vous passez un coup de fer, soit si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite couture de renfort au plus près au point droit, ce qui renforcera la couture. Donc c'est ce que nous allons faire ensemble, mais sinon vous pouvez aussi passer un petit coup de fer à repasser. Donc je vous montre sur une ancienne, ce qui donnera ceci. Après, avec le temps, la couture s'écrasera. Ça sera même presque plus perceptible.
Mais sur ce modèle, étant donné que c'est un coton qui est quand même beaucoup plus fin que le coton que j'avais utilisé donc pour ce modèle-ci, où j'avais vraiment pris une toile assez épaisse au niveau du coton. Je n'en avais pas fait, mais là je préfère, parce que c'est quand même un coton qui est beaucoup plus fin. On voit un peu légèrement en transparence, donc on va renforcer. Alors on fait bien attention, surtout on place bien notre coupon et on veille à ce que notre housse derrière soit ouverte. Ça évitera de coudre sur toutes les parties en même temps. Donc là on le place bien. Si vous le souhaitez, vous épinglez. Et donc au niveau du placement de mon pied presseur, moi j'ai toujours mon petit marquage ici, et du coup je vais suivre tout le long de mon tissu avec mon petit repère. Ça me fera une couture au plus près, à peu près 0,2 je dirais. C'est parti pour la couture. Donc comme d'habitude, le point d'arrêt. Alors, on place bien son tissu. Alors, hop. Je mets pas d'épingle comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Tout simplement parce que sinon ça risque de faire des trous dans mon tissu. Et après, ça fait pas joli du tout. Donc c'est pour ça que je préfère opter pour les clips. Ou alors prendre le temps et bien replacer comme ceci au fur et à mesure. Hop, on fait notre point d'arrêt. Et voilà, notre poche est posée. Donc, nous avons notre housse et notre poche. Nous allons maintenant positionner notre poche à sa place comme ceci. Nous allons maintenant retourner. Donc, on va poser l'envers de notre housse sur notre table. Et nous allons maintenant coudre les côtés. Mais pour cela, il faudra que notre tissu soit sur l'envers. Donc ici, ce sera donc le bas de notre housse, comme ceci, et on rabat l'autre partie et on vérifiera juste que ça fasse bien 41. Hop, avec la règle. Il manque quelques millimètres. Voilà, 41. Donc on va bien placer toutes nos parties ensemble.
et on épingle. Il faut bien que la poche soit placée aussi. Voilà. On fera une petite couture de renfort, c'est-à-dire qu'on repassera une ou deux fois au niveau de la poche, ici, donc au niveau du biais. On n'hésitera pas. Et au niveau des ouvertures aussi, ça permettra de les renforcer. Donc j'épingle tout le long. Dernière petite vérification, c'est bon, on est bien. On refera la même chose de l'autre côté et on passe à la couture. Nous avons donc clipsé nos deux côtés ou épinglé. Nous allons donc réaliser une première couture au point droit à 1 cm. Et ensuite, étant donné que c'est un tissu qui s'effiloche pas mal, nous réaliserons une petite couture au point zigzag. C'est parti pour la couture. Donc pour notre couture à 1 cm, nous avons notre marquage sur notre plaque d'aiguille, ce qui équivaut à la largeur de mon pied presseur. Donc celui-ci est du coup placé sur le bord de mon tissu comme ceci. Et je vais donc suivre le bord de mon tissu avec mon pied presseur. Donc point d'arrêt au départ et à la fin comme toujours. On maintient bien lorsque l'on passe au niveau de nos ouvertures. Et comme je vous l'ai dit, ce que nous allons faire un premier passage et un de second en arrière. Et on retourne en avant. Cela va permettre de bien renforcer notre couture. Ici, j'aperçois du coup le début de la poche. Pareil, on va la renforcer, comme ça on est sûr. Surtout que ça va pas mal être étiré, étant donné que quelque chose sera glissé constamment dedans. Et là, ici, on arrive sur notre second côté de housse. Et pareil, on renforce. Voilà. Voilà, on réalise notre point d'arrêt. On coupe nos fils. Et nous allons réaliser la même chose de l'autre côté. Nos coutures sont maintenant réalisées de chaque côté. Nous allons donc préparer notre machine à faire un point zigzag. Donc moi du coup c'est le numéro 5. Hop, voilà. Donc moi j'aime bien un petit peu le resserrer. Voilà, comme ça le resserre un tout petit peu. Ouais, je vais mettre sur 2 comme ceci. Et ça fera du coup un point zigzag un peu plus serré. Il n'y a pas d'autre réglage particulier à faire. Une fois que j'ai donc saisi mon point, l'aiguille s'est placée toute seule. Donc maintenant,
On passe à la couture, donc notre point au départ et à la fin, comme d'habitude, notre point d'arrêt. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez bien sûr faire à la surjeteuse. J'en ai une. Je vous en parlerai donc par la suite. Et là, ça me permet aussi de vous montrer pour le point zigzag. On fait bien notre point d'arrêt à la fin. Et je vais vous montrer en le resserrant un peu. On coupera les petits fils là qui dépassent. Mais en le resserrant un peu, du coup, voilà, voici ce que vous obtenez. Donc ça fait du coup une couture un peu plus serrée, un peu plus propre. Il suffira juste d'enlever les petits fils là qui dépassent. Et après, ça s'effilochera plus. Voilà, on va reproduire la même chose de l'autre côté. Et voilà, nos coutures sont terminées des deux côtés. Nous allons pouvoir retourner notre housse. Donc par l'ouverture qui se situera par la suite au dos. Donc on n'hésite pas à sortir nos coins en même temps. Voilà. Je vais m'aider de mon petit ciseau en faisant doucement. Voilà. Pour avoir des jolis coins. Et voilà. Et voici. J'ai un ancien coussin sous la main. Je vais donc l'insérer par l'arrière. Comme ceci. Voici. Donc notre ouverture est à l'arrière. Et ici, du coup, nous avons notre petite poche pour mettre pyjama ou doudou. Et voilà, notre housse de coussin est maintenant prête. Nous pouvons l'utiliser pour ranger nos petits doudous comme ceci ou un pyjama. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des épisodes. À très bientôt.